Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour étudier la périodicité d'une fonction, graphiquement, c'est-à-dire à partir de la courbe. On verra dans une autre vidéo la méthode pour le faire avec des calculs. On va le faire sur un exemple. On considère la courbe suivante qui représente une fonction f définie sur R et on nous demande est-ce qu'elle est périodique et si oui, de déterminer sa période. Alors, périodique, graphiquement, ça signifie qu'on peut prendre un morceau de la courbe et qu'en le recopiant sur la droite et sur la gauche une infinité de fois, on peut obtenir toute la courbe. Alors, en maths, on ne dit pas qu'on fait une copie de morceaux de courbe, on dit qu'on fait des translations, mais c'est la même chose. Donc pour répondre à la première question, on cherche si on voit un motif qui se répète. Ici, c'est le cas. Par exemple, si on prend ce motif, c'est-à-dire ce morceau de la courbe en rouge, entre les deux droites rouges, eh bien on voit qu'on va pouvoir le répéter. En effet, si on le déplace vers la droite, c'est-à-dire qu'on fait une translation, eh bien on voit qu'on complète bien la courbe en bleu. On peut le faire une deuxième fois, on voit qu'à nouveau ça complète bien la courbe en bleu. Donc on peut supposer qu'en continuant comme ça sur la droite, ça fonctionnera toujours. Et c'est le cas ici. On peut faire la même chose vers la gauche, une fois, deux fois, une troisième fois, etc., etc. Et donc en le faisant une infinité de fois à droite et à gauche, on obtient bien toute la courbe. Donc on peut affirmer que la fonction représentée par cette courbe est périodique. Alors en fait, comme on est en train de faire quelque chose de graphique, on peut uniquement le conjecturer. Ça n'est pas une démonstration puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe plus loin, ni sur la gauche, ni sur la droite. Mais dans ce genre d'exercice, il faut répondre que la fonction est périodique. On peut donc répondre à la deuxième question maintenant, c'est-à-dire trouver la période qui correspond. Et on reprend le morceau de courbe qu'on a recopié, et on regarde sur l'axe des abscisses la longueur de l'intervalle qui correspond. On voit qu'ici l'intervalle qu'on a pris c'est 0, 2π. Donc sa longueur c'est 2π moins 0, c'est-à-dire 2π. Donc on va dire que la fonction f est 2π périodique. Et en fait, et ça sera toujours comme ça avec les fonctions périodiques, on voit qu'on peut prendre n'importe quel morceau de la courbe sur un intervalle de longueur 2π, et qu'en le recopiant sur la droite et sur la gauche, on obtiendra à chaque fois toute la courbe. Par exemple, si je prends plutôt cet intervalle-là, c'est également un intervalle de longueur 2π, et je vois également que si je recopie une première fois, une deuxième fois sur la droite, une fois à gauche, une deuxième fois, une troisième fois, à nouveau je retrouve bien toute ma courbe, et que je peux continuer comme ça, aussi loin que je le veux. Je peux également prendre un autre intervalle, celui-là par exemple, et en recopiant, à nouveau je vais retrouver toute ma courbe. Et l'idée, c'est que je peux prendre n'importe quel intervalle de longueur de pi au départ. En résumé, c'est ça ce que signifie graphiquement être périodique pour une fonction.